Eh bien, bonjour à tous. Dans le cadre du traitement de panne, les cours précédents, on avait vu la philosophie globale du traitement de panne avec la mise en place de la PTE, de l'encadrement, et surtout la création de ce volume qu'on appelle la basket. Donc je vous rappelle, la philosophie du traitement de panne, c'est créer cette armoire entre guillemets à deux colonnes, style meuble notaire, avec colonne numéro 1 à gauche les pannes mineures, à droite les pannes majeures. Et selon votre position dans le tour de piste, par exemple, on avait vu en vente arrière, panne mineure, PTE, encadrement, ce qu'on a vu dans le cours précédent. L'objectif de ce cours, c'est de conclure toutes les pannes mineures. Et à la lecture du cours sur l'encadrement plus celui-ci, plus la philosophie du traitement de panne en tour de piste, vous aurez toutes les procédures pour traiter une panne mineure en tour de piste. Donc, ici, nous allons voir la vente arrière basse hauteur. Donc, on va étudier cette case-là, c'est-à-dire vous êtes en montée initiale et vous avez un événement du type panne mineure et la solution, ça va être ici, c'est-à-dire, ça va être quoi? Ça va être la vente arrière basse hauteur. Alors, la montée initiale, je vous rappelle, deux types de montée. On va monter, au Val d'Ezec, on enseigne une montée à 120 km/h sur XL8 plein gaz jusqu'à la hauteur de 500 pieds sol ou altitude hauteur plus Z terrain. À cette hauteur, on va rentrer les volets. C'est-à-dire qu'on a pris pour idée de rentrer les volets à la hauteur. On verra que dans le cadre des pannes majeures, c'est une hauteur de décision pour la prise de décision vis-à-vis d'une posée dans l'axe ou d'un demi-tour ou dans un champ de vent. Donc on va rester en toute logique en montée pente max, volet 10, plein gaz jusqu'à 500 pieds de hauteur. À 500 pieds, on va rentrer les volets, on va rendre la main, prendre la pente de montée 160 plein gaz et continuer la montée vers la vente arrière ou le vent traversier. Maintenant, si vous arrive un événement type panne majeure durant cette phase, on va traiter le cas avant 500 pieds sol ou même après 500 pieds sol puisque la trajectoire reste quasiment la même. Il est hors de question face à un événement type panne mineure de partir sur un tour de piste standard. Pourquoi? Toujours dans la philosophie où si ce mineur se transforme en majeur, vous êtes un peu dans la panade. D'accord? Donc, il est hors de question de s'éloigner. On va rester dans la périphérie immédiate de l'aérodrome en effectuant ce qu'on appelle une vente arrière basse hauteur. C'est quoi une vente arrière basse hauteur? Eh bien, la trajectoire, c'est faire un virage du côté de la vente arrière basse hauteur la plus proche. Pourquoi la plus proche? Parce que, par exemple, si vous avez une altération de cap, ce qui est le cas à Biscarrosse, de 20 degrés gauche dans les deux QFU en montée, en 27, vous allez virer par la gauche pour aller chercher la vente arrière basse hauteur. En 09, le problème, c'est la présence du village aéronautique. Par mesure de sécurité, par mesure de nuisance sonore, on va virer par la droite pour aller chercher la vente arrière basse hauteur. Mais pensez bien qu'en cas de panne réelle, la vente arrière basse hauteur la plus proche, en 09, c'est celle du nord. Okay, donc pour training consideration et nuisance sonore, en 09, à Biscarrosse, malgré tout, on fera une vente arrière basse hauteur par le sud. Donc, on monte, on est en montée, on est plein gaz, on a les volets dehors, on est en montée à 120 km/h. Paf, on prend un oiseau. Les paramètres moteurs sont bons, mais il y a eu un gros bruit, pac. On quitte pas, on va pas aller chercher le circuit standard. Faible inclinaison, 15-20 degrés d'inclinaison. On reste plein gaz, on continue de monter. On ne dépasse pas la vitesse des 140 km/h en montée qui est la limitation, le respect de domaine de vol des volets. Et on vient chercher quoi? Eh bien, on vient chercher un point clé qui correspond au point Charlie de la basket. Je vous rappelle la basket, Charlie, Bravo, Alpha, Bravo, Charlie. Une distance de 500 mètres par rapport à la zone de posée. 500 mètres, 500 mètres, 500 mètres. Charlie hauteur 500, Bravo hauteur 350, Alpha hauteur 250, plus Z terrain si vous voulez avoir une information d'altitude. Donc l'objectif, c'est de venir chercher un point Charlie. Le premier point Charlie que vous allez trouver, c'est celui qui se situe fin du QFU en service. Ce point Charlie ne vous donne pas de distance d'atterrissage puisque, je
vous rappelle que si vous passez d'une panne mineure à une panne majeure, l'objectif de la basket, c'est de venir se poser par rapport au point Charlie, qui est votre zone de posée dans le travers. Donc là, si malheureusement on passe d'une panne mineure à une panne majeure, on ne peut pas venir se poser, puisqu'ici, il n'y a pas de distance d'atterrissage. Donc le premier point Charlie utilisable en cas de vente arrière basse-hauteur, c'est celui du mi-piste, c'est celui-ci. À Biscarrosse, c'est mi-piste, il va vous donner 400 mètres d'atterrissage. Sur une piste, autre piste, considérez que le premier Charlie utilisable en cas de dégradation du mineur vers une majeure, c'est une distance, il vous faut à peu près 400 mètres pour vous poser. Donc Charlie, en gros, vous donne le point d'aboutissement, le point de posée dans votre travers. C'est ce premier Charlie qui va être utilisé en cas de vente arrière basse hauteur, en cas de panne mineure et une dégradation vers un panne majeure. Si vous restez en mineur, ça ne se dégrade pas. L'objectif, c'est d'aller chercher le meilleur Charlie possible. C'est celui qui va vous donner toute la distance d'atterrissage à Biscarrosse les 800 mètres. À partir du moment où vous avez atteint ce point Charlie qui vous donne toute la distance d'atterrissage, vous pouvez désolliciter le moteur et effectuer, comme une fin d'encadrement à l'issue du demi-tour, votre descente moteur plein réduit en configuration. Alors là, les volets sont sortis, volet 10, vous n'y touchez pas, surtout en cas de collision volatile. Vous verrez que la perte d'altitude à volet 10 ou sans volet, elle est quasiment équivalente. Vous faites votre bilan altimétrique à Bravo et Alpha. Vous rentrez dans la basket, lorsque la piste est assurée, vous vous posez. Pour une collision volatile, c'est peut-être pas trop judicieux de changer la configuration des volets. Pourquoi? Parce que s'il y a un volet qui est déformé, parce qu'il a pris un POC ou des trucs comme ça, vaut mieux rester dans la conf. Donc voilà, et vous venez vous poser. Donc voilà pour la vente arrière basse hauteur, pour une altitude ou une hauteur inférieure à 500 pieds. Je répète, donc plein gaz, j'ai une panne mineure, je suis en dessous de 500 pieds, je pars en virage à faible inclinaison, je reste plein gaz, je vais chercher ma hauteur de 500, Biscarrosse mes 600 pieds QNH, je viens chercher mon écartement de 500 mètres, mon saumon sur mon seuil de piste, et je remonte vers le début du QFU. Le premier Charlie qui va me donner une distance d'atterrissage exploitable, c'est en gros le Charlie qui me donne 400 mètres d'atterrissage de distance restante. Donc en gros à Biscarrosse c'est mi-piste. Et le meilleur Charlie, c'est celui qui m'emmène, qui me donne toute la distance d'atterrissage, donc c'est celui du seuil de piste. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai ce Charlie là, alors ici, où les élèves généralement quand vous mettez en palier à 600 pieds, QNH à Biscarrosse ou 500 pieds hauteur, vous oubliez de réduire, ce qui fait que vous dépassez le domaine des volets. Donc dès que vous vous mettez en palier, pensez à réduire pour ne pas dépasser le domaine des volets. Quand vous arrivez à Charlie, moteur plein réduit, c'est parti, 120 km/h et vous faites votre dernier virage en faisant vos points de contrôle, Charlie, Bravo, Alpha. Ok. Maintenant, on va voir la panne mineure lorsqu'on a rentré les volets. On monte 700, 800 pieds, puis là, oh purée, vibration moteur. Il est hors de question, encore une fois, de partir en circuit standard. Donc là, je vais virer, je vais désolliciter un peu mon moteur pour venir redescendre tranquillement. Pas la peine de se précipiter. Plus vous êtes haut, plus vous êtes safe. Toujours se mettre dans la philosophie, attention, si mineur se dégrade vers majeur, il faut que j'ai un maximum de solutions. Et je viens chercher de nouveau mon écartement en distance 500 mètres, saumon sur sol de piste, un point Charlie. Le premier Charlie exploitable, c'est celui qui me donne 400 mètres de distance d'atterrissage. Et j'optimise. Plus je peux avoir de distance d'atterrissage possible, j'essaye de remonter jusqu'à mon seuil de piste. À partir du moment où je suis seuil de piste, moteur plein réduit. Je pars, contrôle, Bravo, Alpha. Trop haut, ouvert, je suis trop bas, je serre un peu mon virage. Piste assurée dans le basket, volet à la demande. Et je me pose. Voilà ce qu'on appelle la vente arrière basse hauteur. L'utilisation de cette fameuse basket qui correspond en gros à la fin de l'encadrement, vous l'avez compris, c'est-à-dire on vient directement chercher le point Charlie et la procédure du dernier virage correspond aux mêmes procédures que la fin d'encadrement, trop haut, trop bas ou sur le plan. Voilà, donc ça c'est panne mineure, montée initiale, on l'a fait. Vent traversier, tant qu'on est en montée, on vient chercher une vente arrière basse hauteur. À partir du moment où on atteint l'altitude du tour de piste, si on a une panne mineure, on l'a vu dans le cours précédent, on fait un encadrement ou une PTE.
Ensuite, reste à traiter la panne mineure en base et en finale. Eh bien, lorsque vous êtes en tour de piste, donc je vous rappelle, le tour de piste est composé d'une montée initiale, d'un vent traversier, d'une vente arrière, d'une base et d'une finale. Donc, si vous avez une panne mineure avant la réduction de vitesse en étape de base, vous coûtez dans le profage, vous reportez vertical terrain, vous montez tranquillement vers les 1100 pieds et vous faites votre encadrement. Voilà. Toujours penser que si ce mineur se transforme en majeur, plus on se rapproche du terrain rapidement, plus on a de solutions. Évitez de réduire et de descendre ici parce que si vous êtes trop court, et le nombre de fois où les élèves vous êtes trop court en finale, vous êtes marron. Donc restez en altitude, pas de mineur. J'ai pas encore réduit le moteur, paf, je coupe dans le fromage, je vais chercher la verticale, je prépare mon encadrement et je fais mon encadrement. À partir du moment où vous avez débuté la descente, pas de mineur, là, coupez dans le fromage pour assurer le truc et revenez chercher l'axe de finale pour venir vous poser. Ceci va conclure toutes les pannes mineures en tour de piste. Je récapitule, je fais une synthèse. Panne mineure, montée initiale, vente arrière basse hauteur, quelle que soit l'altitude ou la hauteur. À partir du moment où je suis installé dans mon tour de piste, à l'altitude du tour de piste, panne mineure, encadrement. À partir du moment où, quelle que soit ma position, fin de vent traversier, vente arrière et début de base avant d'effectuer la descente. À partir du moment où j'ai débuté ma descente, je procède et je viens de me poser. Je ne remonte pas alors que j'ai commencé la descente. Je procède vers un final et je viens de me poser. Voilà. Grâce à cette standardisation, vous allez être mécanisé face à une panne mineure dans le tour de piste. Et nous verrons dans le prochain cours le traitement des pannes majeures. Bonne lecture.